Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre exposé, nous allons parler d'une espèce envahissante appelée Eichhornia crassipes, connue aussi sous le nom de Jacinto. On a le plan de travail. 1. Introduction. 2. Type de plantes envahissantes. 3. Identification de Jacinto. 4. Classification et caractéristiques. 5. L'origine d'une plante de Jacinto et sa propagation et les obstacles qu'il impose, en particulier dans les barrages et les plans d'eau. 6. Impact et méthodes de contrôle et des solutions. 7. Conclusion. On commence par l'introduction. Les espèces envahissantes sont des organismes qui sont introduits dans un nouvel environnement de manière anormale, provoquant des perturbations dans l'écosystème local. Ces espèces se propagent en raison des activités humaines et affectent négativement la biodiversité, l'économie et la santé publique. Dans cette recherche sera étudié Eichhornia crassipes pour comprendre comment ils affectent l'environnement et la biodiversité et comment contrôler leur propagation. Maintenant, les types de plantes envahissantes. On a Jacinto, Spartine alterniflora, Azolla, Salvine géant. On commence par Jacinto. Plante flottante, envahissante qui couvre les plans d'eau, réduisant la lumière et l'oxygène pour la faune aquatique. 2. Spartine alterniflora. Espèce qui colonise les zones côtières et les marais salants, modifiant l'écosystème et menaçant les espèces locales. 3. Azolla. Une fougère aquatique qui se propague rapidement en formant une couche dense à la surface de l'eau, empêchant les échanges gazeux et menaçant la biodiversité. 4. Salvine géante. Fougère flottante qui bloque les voies navigables, entravant la pêche et la circulation de l'eau. Deuxièmement, on a identification de Jacinto. La Jacinto est une plante aquatique flottante originaire des régions tropicales et subtropicales d'Amérique du Sud, notamment du bassin de l'Amazonie. Elle appartient à la famille des Pontederiaceae, qui est devenue une espèce envahissante problématique à l'échelle mondiale. La Jacinto a un impact significatif sur l'environnement et l'économie. Aussi, elle se caractérise par sa capacité à se reproduire rapidement et à former des tapis denses à la surface des eaux. Ensuite, on a classification et caractéristiques, description d'une méritologue. On commence par la classification scientifique de la Jacinto. Règne, plante, embranchement, plante à fleurs, classe, monocotylédone, sous-classe, Homininidae, ordre, Pontederial, famille, Pontederiaceae, genre, Eichhornia, espèce, Eichhornia crassipes. Ensuite, on a la description morphologique. Pour la description, on a les feuilles, les fleurs, les tiges, les racines. On commence par les feuilles. Vert brillant, épaisse et luisante, elles peuvent varier en forme selon l'âge de la plante. Les pétioles sont enflés, spongieux et remplis de tissu aérien, ce qui permet à la plante de flotter sur l'eau. Les fleurs, grandes, de couleur bleu-violet ou rose-violet, ressemblant à des orchidées. Chaque inflorescence porte entre 10 et 30 fleurs. Elles sont autopollinisatrices ou autofécondation.
pour les tiges de 30 à 50 cm de longue et environ 5 cm de diamètre. Elle est flottante en milieu ouvert mais devient pointue lorsque les plantes sont denses. Pour les racines, fibreuses de couleur bleu foncé, devient blanche dans l'obscurité. Elle contient des anthocyanines, des pigments solubles qui sont toxiques pour les herbivores. Maintenant, les caractéristiques principales de Jacinto. Plante aquatique vivace à croissance rapide, peut former des tapis flottants très denses, capable de supporter le poids d'un homme, peut atteindre 1,5 m de hauteur de la racine jusqu'à la fleur. Très invasive dans les milieux tropicaux et subtropicaux. Joue un rôle écologique double, elle peut épurer l'eau mais aussi étouffer les écosystèmes aquatiques si elle prolifère. Pour la reproduction, sexuée par graines, les fleurs produisent des capsules contenant jusqu'à 300 graines. Les graines peuvent rester viables entre 5 et 20 ans. Asexuée végétative. Par bourgeons axillaires, rejets latéraux qui donnent naissance à des nouveaux pieds. Après ça, on a l'origine d'une plante Jacinto et sa propagation et les obstacles qu'il impose, en particulier dans les barrages et les plans d'eau. Elle s'est propagée à d'autres régions en raison de sa grande capacité à s'adapter et elle est devenue une usine de gaz dans de nombreux endroits du monde, notamment l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Nord. Sa propagation dans les barrages et les plans d'eau. L'eau se propage rapidement dans les barrages et les plans d'eau en raison de 1. Reproduction rapide par les graines et les accidents vasculaires cérébraux. 2. Adaptation à l'eau riche en azote, et phosphore. Dans les barrages, le blocage des canaux et des pompes provoque une évaporation, ce qui réduit la capacité du barrage à produire de l'électricité dans les plans d'eau. Il bloque la lumière des autres plantes et réduit le niveau d'oxygène dans l'eau, ce qui affecte négativement la durée de vie de l'eau. Ensuite, impact et méthode de contrôle et des solutions des Jacinto. La Jacinto est une plante aquatique envahissante qui présente plusieurs impacts environnementaux et économiques, mais il existe aussi des méthodes pour la contrôler et des solutions pour atténuer ses effets. Les impacts de Jacinto sur la biodiversité, la qualité d'eau, navigation et loisirs, la pêche et la santé publique. Premièrement, sur la biodiversité, la Jacinto peut envahir rapidement les étangs, les lacs et les rivières, étouffant ainsi d'autres espèces végétales aquatiques et réduisant la biodiversité. Elle peut aussi nuire à la faune aquatique en réduisant l'oxygénation de l'eau. Deuxièmement, sur la qualité d'eau, la prolifération de la Jacinto diminue l'oxygène dissous dans l'eau en raison de la décomposition des plantes mortes, ce qui peut entraîner des zones mortes où d'organismes aquatiques survivent. Elle peut aussi affecter la qualité de l'eau en réduisant la lumière disponible pour les plantes sous-marines. Troisièmement, navigation et loisirs. La Jacinto empêche la navigation notamment pour les bateaux et les autres activités de loisirs nautiques. Elle forme des tapis denses qui bloquent les voies navigables, affectant ainsi les communautés locales qui dépendent de ces ressources pour le transport ou les loisirs.
Pour le quatrième impact, on a la pêche. Elle empêche l'accès aux zones de pêche en obstruant les eaux et en réduisant la quantité d'oxygène, ce qui affecte les poissons et d'autres organismes aquatiques. Finalement, la santé publique. Dans certains cas, la jassante d'eau peut être un terrain favorable pour la reproduction des moustiques, créant ainsi un risque pour la santé publique, notamment en facilitant la propagation des maladies comme le paludisme. هي نبتة ما هي طبيعية طاولة يعني بجوز هالنبتة تأثر على الخضار اللي نزرعه وصارت تأثر على أشجار يعني تأثيرها كبير على الأسماك كمان. زهرة النيل ارتفاعها يعني كانت حدود 10 سم أو 15 سم، صارت ارتفاعها شي مترين وشوي يعني، وصارت تأثر على المي يعني تسحب كمية مي من 4 5 أو 6 لتر ماء في شكل النبتة الوحدة، وصارت تأثر علينا في أراضي زراعية، أراضينا صفت ما بقى ناضل نص ثمرة من هالنبتة هي. أنا بصطاد على نهر العاصي من شيء 30 سنة، كان أول يصطاد معنا سمك يطلع معنا سمك كثير، عند اللي إجت هالعشبة سكرت نهر العاصي وقطعت التنفس عن السمك، والشمس كمان ما بقى في شمس مشان السمك يتحرك. بالنسبة للسمك يعني بسيط، يعني ما بقى يعني ما عم نحسب نصطاد زيادة يعني. Méthode de contrôle de jassante d'eau. Pour lutter contre sa propagation, plusieurs méthodes de contrôle sont utilisées. Méthode mécanique, méthode chimique, méthode biologique, méthode écologique, prévention. On commence avec méthode mécanique. Coupe et extraction manuelle ou mécanique, installation des barrages pour limiter sa dispersion. 2. Méthode chimique. Utilisation contrôlée d'herbicides, efficace à court terme mais risquée pour l'environnement. 3. Méthode biologique. Introduction d'insectes ou champignons naturels qui freinent sa croissance. 4. Méthode écologique. Restauration de l'équilibre des milieux aquatiques en réduisant les apports en nutriments, azote, phosphore et en améliorant la qualité de l'eau. Prévention. Gestion durable des ressources en eau et limitation de la pollution agricole et industrielle. Finalement, des solutions. Valorisation de jassante d'eau. Elle peut être utilisée de manière innovante comme ressource pour fabriquer des produits tels que des matériaux de construction écologique, panneaux, briques ou des composts, ce qui permet de réduire la quantité de cette plante envahissante tout en générant de la valeur. Énergie. La jassante d'eau peut être transformée en biocarburant, ce qui est solution à la fois écologique et économique. Des projets expérimentent l'utilisation de cette plante pour produire de l'énergie à partir de la biomasse. Projets communautaires et éducation. Sensibiliser les communautés locales sur les dangers de la jassante d'eau et encourager leur participation à des programmes de nettoyage et de contrôle peut aider à maintenir les écosystèmes aquatiques sains. On termine par la conclusion. Finalement, la gestion des Egonia crassipes nécessite des solutions durables incluant la prévention et la détection précoce. Une approche intégrée et locale est essentielle pour une gestion efficace. La valorisation de cette plante offre une opportunité de la transformer en ressource. La recherche et l'innovation sont essentielles pour développer des solutions plus efficaces. Merci pour votre attention.